Amis fidèles de Diaspora Mag 5, bienvenue dans un numéro très spécial car nous recevons un invité spécial aussi, un invité avec lequel nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons commencer par la musique, bien entendu, vous savez, de coutume, les Congolais, les Africains s'attachent beaucoup à ce genre d'actualité. Nous allons parler de la musique, nous allons parler de la sape, et oui, nous allons évoquer la sapologie, et nous allons surtout parler dans ce spectacle, une production en live, une production scénique qui va avoir lieu ici en France. Mesdames, Messieurs, installez-vous chez vous. Bienvenue encore dans notre nouveau numéro, nouvelle émission. Et je vous invite à découvrir notre invité spécial, je l'ai dit au début, sur ce plan large de Charlie Réalisation. Voici pour vous, Monsieur Norba de Paris. Norba, bonjour. Bonjour. Alors, Norba, nous sommes ici dans un cadre très spécial. Nous sommes impressionnés de voir que vous nous recevez chez vous. Et nous découvrons déjà votre ligne de vêtements. Nous allons parler de ça aussi tout à l'heure. Mais déjà, nous voulons savoir, alors Norba, comment se comporte la musique en ce moment, la musique de Norba de Paris? La musique de Norba de Paris, déjà, je salue tout le monde qui nous suit et je remercie le Dieu Tout-Puissant parce que c'est grâce à lui que tout se fait. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Oui. Donc nous sommes des croyants et nous respectons la parole divine et car c'est cette parole divine qui nous guide. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, il y en a qui vont peut-être penser à aller devenir pasteur. Non, Dieu c'est Dieu. Mais la musique de Norba se porte bien et se porte à merveille. Comme je suis entouré des gens très sages, très pointus, qui m'entourent, qui me conseillent, le staff Norba de Paris, notamment on a le financier Jean-Daniel Douda, Anaclé, la couronne de manager à certifié. On a le londonais Alphonse Dianzenza. Et le grand professeur, le professeur Lomo Sapologicus appelé Suginsana. Donc c'est un staff restreint, c'est comme si c'est un lobby. Donc ces gens-là, entourés de Norba de Paris, ça forme des murailles et nous faisons tout pour mettre les couleurs de notre pays, le Congo-Brazzaville, en hauteur. Ok, d'accord. Alors Norba de Paris, ça fait beaucoup de temps déjà. Je rappelle aux Congolais ou à tous les Africains qui nous regardent, Norba a été révélé, entre guillemets, par cet épisode que nous avons connu tous sur les médias français. En tout cas, voilà, vous avez connu cette émission sur M6. C'est là qu'on a révélé Norba. Juste après le sacre, la consécration, nous avons enregistré une émission et nous avons même diffusé des clips de vous. On va se tutoyer, hein, ça sera plus simple, moi je pense. Je pense que c'est mieux. Ouais. On a diffusé des clips de toi. Alors, Norba de Paris, à cette heure-ci, un ancien artiste compte déjà combien d'albums, combien de maxi singles, combien de titres déjà à ton actif? Bon, là j'ai un répertoire assez garni, donc à mon actif j'ai 2 albums. Oui. Et les singles, j'en ai au moins 6 singles, donc c'est des albums qui contiennent 9 titres. Donc en additionnant les 2 albums, ça fait 18 titres, plus 4 singles. Et là c'est le 3e album que j'ai décidé de scinder, que j'ai fractionné si vous voulez. Donc c'est l'album Mfouambi là. On a mis sur le marché du disque le générique Mfouambi là qui était sorti, le clip est là. Et là on est en plein tournage du nouveau clip, le featuring que j'ai fait avec le doyen Malage de Lugeno et l'ancêtre Kontani Boma qui s'appelle Visionnaire et c'est ce qui cartonne au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà. Nous allons regarder ça aussi à la télévision avec nos médias. 2 grands noms, quand je cite Malage a chanté quand même pour des grands artistes, le Tumba, OK Jazz, il a interprété beaucoup de chansons. Quand je parle aussi de Kontani Boma, c'est quand même la voix d'or. Comment tu as fait pour rassembler ces 2 grands parce que c'est pas évident qu'ils acceptent de venir vers toi, c'est des grands quand même. Oui, mais en fait, Norba de Paris a des principes. Donc, tout ce que je fais, je le fais avec justesse et justice. Donc, je mets en avant le Congo-Brazzaville et la jeunesse congolaise, y compris toute la population congolaise. Donc quand je pose des actes, j'essaye de le faire pas bien, mais très bien. Alors il faut se dire que la caméra est en face de nous, mais derrière la caméra, il y a le monde entier. Donc ces doyens-là, ces ancêtres qui ont chanté avec Pepe Kale, Niboma, Franco et tout ça là, ils ont vu que ce jeune homme a un potentiel, ce jeune homme a du talent, ce jeune homme représente vraiment les valeurs africaines. Donc, quand j'ai fait cette demande de rentrer en contact avec eux afin que je puisse travailler, parce que c'est quand même aussi un rêve, quand on était au Congo-Brazzaville, on souhaitait côtoyer les grands. Et ces gens-là, c'est des légendes.
Donc ils ont dit oui, ils se sont déplacés, ils sont venus et on travaille, mais le but c'est d'élever la culture de notre pays, parce que la culture c'est l'identité même d'un peuple et d'un pays. Nous aurons l'occasion au cours de cette émission de regarder ces tout derniers clips, les exclusivités, Mfouambila qui est en générique et Visionnaire avec les deux doyens de la rumba congolaise. Norba, tu es un homme des médias, tu passes beaucoup dans plusieurs médias ici en France. On ne va pas continuer à répéter ton histoire, nous allons partir tout de suite dans l'actualité. On va parler actualité pour aller droit au but. Alors moi je voulais déjà savoir, parce que là on commence à avoir une confusion sur Norba. Norba, sapeur, Norba, musicien. On te demande de décider quel est le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu arrêtes l'autre chemin. Quel est le choix que tu fais? Sapeur, la sape ou la musique? Il n'y a pas de chemin en fait. Il n'y a pas de chemin entre les deux. L'art est unique. Et dans l'art, il y a plusieurs branches. Donc quand on parle de l'art, il y a de la musique inclus dans l'art, il y a tout. C'est là où intervient la loi de la capacité. Et dans la capacité, c'est ce qui est inclus dans l'homme. Donc l'homme a été amené à faire ressortir toutes les potentialités qui se trouvent en lui. Norba, c'est un artiste. Et j'ai commencé à faire de la musique il y a longtemps. Et quand on fait de la musique, on s'habille. Et aucun habillement n'est agréable si cet habillement n'est pas accompagné d'une musique. Et éventuellement, j'ai regardé nos anciens comme le Papa Wemba, comme les Djobalard aussi, le doyen Djobalard que j'apprécie beaucoup. Oui. Je pense qu'il a fait aussi de la musique et il continue à faire de la musique. Oui. Donc, j'ai toujours dit que Norba, c'est l'artisan du regard qui croise dans la rue. Il s'inspire par rapport aux autres. Moi, je suis un jeune homme, il y a eu des anciens avant moi, les Masuka Bambongo, tous ces Parisiens-là, ces grands Parisiens qui nous ont inspirés, ils ont fait des choses. Norba est juste venu avec une touche de modernité et relever cela comme un plat en cuisine où on met les condiments, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de chemin. La musique et la sape font un, et c'est ce qui symbolise en fait l'art sacrétique. Norba de Paris, en tant que musicien, je marque bout sur ce chapitre pour l'instant, fait plusieurs prestations, je te vois de temps en temps, il y a même des cérémonies que moi j'anime où j'ai vu que tu as eu à prester. Quelle est la prochaine étape? Je sais qu'il y a une parabole, il y a une parenthèse plutôt que je ne veux pas d'abord qu'on aborde le mot zénith, on ne le touche pas. Norba en solo, tout seul, est-ce qu'il y a une date prévue? Est-ce que Norba va mettre une date, comme on le dit, c'est l'expression en ce moment, Tchadat Batobamona. Est-ce que tu vas te produire quelque part d'ici là? Je mets le zénith en parenthèse, parce que c'est un autre chapitre. Oui, merci pour ta question. Comme on dit, aujourd'hui, Norba n'a jamais été pressé, n'a jamais rien forcé. Les dates sont là. Donc pour ma première date, ça ne va pas être en France, mais ça va être en Afrique, parce que j'ai une date, j'ai un grand concert au Palais de Congrès en fait au Sénégal, à Dakar, le 8 mars. Donc avec tout mon staff et toute mon équipe, donc on va se rendre à Dakar. Donc ça sera le premier, en fait, non, pas le premier, mais ça sera le live typiquement pour Norba de Paris au Sénégal, à Dakar, le 8 mars 2025. D'accord, le 8 mars, on attend tous et nous allons relayer l'information, nous allons parler de ça dans nos médias à chaque fois pour avertir le public. Alors, Norba, demeurons dans l'actualité. Alors, il y a un sujet qui défraie la chronique en ce moment. Norba de Paris est vraiment beaucoup sollicité. On parle de Norba, ça fait couler de l'encre. Alors, il y a quelque temps de cela, l'artiste congolais qui est un frère pour toi, que nous connaissons bien, toi et moi, s'est produit au Casino de Paris. Je parle de Roga Roga Missile. Norba a eu à tenir des propos un peu critiques. Tu as eu à mal parler. Et il y a quelques jours de cela, nous avons découvert tous sur les réseaux sociaux, bon, moi j'étais au courant, une vidéo où on a retrouvé Norba de Paris, Roga Roga au studio. L'ambiance était bon enfant, il y avait le sourire, et cette collaboration donne même de l'espoir aux Congolais, même à la musique congolaise, parce que tout le monde a applaudi cela. Bon, on va évoquer certains sapeurs qui critiquent, ça on les met à part d'abord. Tout le monde a applaudi cette initiative. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Norba puisse avoir ce revirement, ce changement d'avis de 390 degrés? Norba critique le casino et Norba est tout feu, tout flamme, il est chaud pour le Zénith de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Les mots ont un sens. Il faut savoir poser les mots.
c'est que Norba n'a jamais été bien compris. Vous comprenez? Norba n'est pas un politicien, mais Norba c'est un leader d'opinion. Je peux comprendre les gens par rapport à ma position, que ma position puisse heurter certaines sensibilités, c'est que je peux comprendre. Mais vous devez savoir qu'un leader a toujours de l'avance sur les gens qui l'entourent. Référence sur référence, par rapport, j'implore la puissance de Yayoulou Mabiala, Théo Blaise Kungu, Pamela Mouka, sans oublier Cosmos Moutouari, Pierre Moutouari, Sami Massamba, Jean-Serge Essou, Norba de Paris chante. Sima Mobali Makasi, grande dame Zalaka toujours. Voilà. Le CEO, moi à New York. Jeune homme élégant et ambitieux. Kuna Mosika na États-Unis. Makambo il fallait au sala. Tondimi yango. Ba projet nyonso yayo. Validé. Bolingo nanga na pese pa na yo. Koko Niboma. Norba de Paris a confirma yango. Boni yoko nyokolo motema mwana moto boye. Ah bon? Lesi yo e mwana New York. Jeune homme mango élégant et ambitieux. Le continent, la femme du patron. Pendi mama. Tambola na yo e na Camaro américaine. Quand vous me dites un revirement, il n'y a pas de revirement possible. Norba a toujours eu une position libérale. Je ne suis ni combattant, je n'ai jamais créé un parti politique, je n'ai jamais je ne suis pas afféodé à un mouvement politique. Mais les gens me ramènent souvent à la politique parce que je porte des jugements. Quand les choses sont bien, je le dis. Quand ils sont mauvais, et je le dis. Le casino n'était pas bien parce que tu as critiqué, et là le Zénith, Non, ce n'est pas le fait que le casino n'était pas bien. Donc j'ai été à évoquer des sujets que moi j'ai trouvé important à évoquer pour sensibiliser de façon que mon cher frère Roga Roga puisse améliorer. Mais vous devez retenir cela. Évidemment, c'était positif. Aujourd'hui, il y a l'euphorie partout à gauche, à droite, quand on voit Norba de Paris qui s'est affiché avec mon frère Roga Roga. Vous voyez que déjà rien que cette rencontre, les couleurs du Congo brillent. On n'a presque pas encore rien fait. C'était le but. Parce que tous les actes que je pose, c'est pour le bien du Congo et pour le bien de la population et surtout de la culture congolaise. Vous devez savoir que la culture, c'est l'identité d'un pays. Là où les politiques ont failli, les culturels peuvent faire quelque chose pour réconcilier tout un peuple. Et je salue l'initiative de Roga Roga. Parce que quand Roga Roga décide de venir en contact de Norba de Paris, mais il y a eu de pourparlers. On ne s'est pas affiché comme ça. C'est ce que maintenant j'explique au public. Voilà, tout le monde veut savoir. Voilà, il y a eu des pourparlers. Donc quand Roga arrive, il ne faut pas oublier que nous, les Congolais, nous sommes liés à une philosophie qui s'appelle le Kimuntu. Et le Kimuntu, quel que soit ton ennemi, ton ami qui vient te voir, la première des choses qu'on fait dans le Kimuntu, c'est de le recevoir, c'est de l'écouter, d'analyser et de décider. Donc au jour d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'un grand artiste comme Roga Roga n'a pas forcément besoin de Norba pour faire son zénith. C'est un artiste international, c'est un artiste très doué, je l'ai toujours dit dans mes émissions précédentes. Et Norba de Paris n'a pas besoin de Roga pour faire sa carrière. La preuve en est, vous êtes là en train de m'interviewer, c'est que je pèse. Vous comprenez? Mais en prenant du recul, on se rend compte que nous devons unir nos forces. Comme on dit, tout un mouvement, tout un changement. Tout un mouvement, tout un changement. La jeunesse congolaise et le public du Congo doivent me suivre, y compris les politiques. Je réitère que Norba de Paris, c'est un leader d'opinion. C'est ma liberté d'expression. Et c'est ma liberté de penser. Et ça, personne ne peut me l'enlever. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on sort de tout ce qui est positif pour la communauté et surtout pour son pays. Donc, Roga Roga, que ce soit aujourd'hui ou demain, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, je le dirai. Mais quand
je réfléchis. Quand la personne vient me voir dans le pourparler, et j'ai vu que Roga Roga a suffisamment évolué dans sa façon de voir les choses. Il a suffisamment amélioré. Il vient avec un acte d'amour envers le Congolais. Il ne le fait pas qu'avec Norba. Et ça, le public le sait. On voit Roga Roga aller rencontrer ses compatriotes ici et là. Il rencontre mes grands frères comme le doyen, le Moula Ben Mokacha le Sapenong, le milliardaire en vêtements. Il rencontre tous les amis, les gens comme les Filizioni, Dalizioni et tout ça. C'est curieux, hein, tu commences à bien parler de Ben Mokacha. Non, c'est pas question de bien parler, c'est Ben Mokacha. Tu parles bien de Ben Mokacha maintenant. Ben Mokacha, c'est une amitié. Vous savez, qui aime bien châtie bien. C'était le châtiment. D'accord. Le Moula, là où il est, il connaît les compétences et les valeurs de King Norba de Paris Zaratoussa. Donc Roga Roga a toujours été en contact avec ces gens-là. Norba ne s'est jamais rebellé. Parce que je sais ce qui nous lie. C'est une identité, c'est la ça. Donc quand Roga arrive, il vient avec des idées que j'analyse. Et quand j'ai analysé, je me suis dit que c'était nécessaire. Parce que, comme j'ai dit, tout un mouvement, tout un changement. Et le bruit d'une montre ne recule pas en arrière, il va comme ça. Alors les pensées des gens doivent évoluer dans ce sens. Si un compatriote comme lui, il vient me voir, et que ses idées sont bonnes, et surtout ce qui est bien pour notre culture, qui symbolise en fait l'identité d'un pays, et notre nation de Congo. Refuser cela, c'est que tu n'aimes pas ton pays. D'accord, on comprend bien. D'accord. C'est que tu n'aimes pas ton pays. Oui. Alors, à ce moment-là, étant un véritable compatriote, j'ai vu que son geste, c'était déjà un geste d'amour, un geste de considération. Je ne pouvais lui rendre que cela. D'accord. Vous voyez? Donc, voilà comment ça se passait. On va momentanément fermer ce chapitre Zénith avec cette question. Aujourd'hui, officiellement, tous les Congolais qui nous regardent, tous les Africains qui nous regardent, qui sont au Zénith le 1er février 2025, ils peuvent retenir que Norba sera sur scène avec Roga. Norba, vous allez interpréter le titre que vous venez d'enregistrer. Nous allons voir un extrait dans le studio tout à l'heure. On peut retenir en 2 mots que Norba... Je veux vous dire quelque chose. Cette rencontre n'a été que positive. En fait, on a perdu beaucoup de temps. Oui. On a vraiment perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je le réitère, pour notre pays, il faut vraiment parler de paix. D'accord. Parce que ma rencontre avec Roga Roga, tous les deux, on s'est vraiment rendu compte qu'on a perdu du temps, alors qu'on avait des compétences à mettre ensemble pour faire boum le Congo, quoi. Et je l'ai remarqué en studio. Okay, quelqu'un qui a des compétences. Je reviens sur ma question. Donc Norba officiellement sera sur scène. Le titre, vous avez composé tous les deux, sera interprété. C'est même le but. D'accord. Norba au Zénith de Paris. Norba au Zénith de Paris. Officiellement. Bien sûr, officiellement. C'est là où on va passer le message qui fait briller le Congo. Je vais revenir en arrière. Les gens pensent que Norba de Paris fait briller le Congo que parce que Roga il est venu. Non. Norba de Paris a fait briller le Congo à l'UNESCO. Mais quand j'étais parti à l'UNESCO, je n'étais pas invité par le Congo-Brazzaville. Je partais représenter Papa Wemba parce qu'il n'était plus de son vivant. Mais quand je suis arrivé sur place, il fallait représenter le Congo, il fallait qu'il y ait des artistes sapeurs. Vous savez que j'ai délaissé ma mission principale pour d'abord représenter mon pays. Et secondo, je l'ai fait pour la 2e fois, où les gens parlent de finances et tout. On était là avec les icônes comme les Théo Blaise au FESPAM. Tous les Congolais étaient là. Conté Mouyasko, tout ce monde était là. Norba n'a pas eu besoin de demander un centime à qui que ce soit pour faire briller son pays. Mais il y avait des ministres, le premier ministre notamment que je salue, madame la ministre de la Culture que je salue. On a même fait des vidéos. Il y a mon frère Bokilo qui était là aussi, on a fait des vidéos. C'est ça. Norba de Paris, vous devez retenir qu'il est un pacifiste. D'accord. Moi, je ne suis pas dans la culture radicale. Mais je reste un leader d'opinion qui dit les choses quand ça va et qui dit les choses quand ça ne va pas. Ok, d'accord. Alors, Norba de Paris, le Zénith est passé. Nous sommes après, donc le 1er février 2025 est passé. Norba, belle prestation au Zénith de Paris, accompagnant son frère Roga. D'autres artistes aussi sont invités, même si ton nom fait couler beaucoup d'encre. Je sais qu'il y aura beaucoup d'invités, mais dès qu'on a dit Norba, c'est tout le monde qui parle. C'est peut-être un bon signe pour toi. Alors, Norba, le 1er février est passé
à cause ou grâce à la belle prestation au Zénith, le nom de Norba vient d'être évoqué en juillet pour le FESPAM. Norba à Brazzaville avec Roga en feat au FESPAM. Est-ce que Norba sera là-bas? J'avais dit la jeunesse congolaise qui attend Norba de Paris comme la communion à l'église, il faut être patient, le temps arrivera. Le FESPAM arrive. Bien sûr, je vais répondre présent. Tu vas y aller. Tout ce qui touche mon pays, le Congo-Brazzaville, avec l'amour que je porte pour ce pays-là, je suis obligé de répondre présent. Comment comptes-tu t'y prendre? Parce que tu as eu quand même à faire des vidéos bien avant, des vidéos précédentes où tu as eu à vilipender, à dire des choses très graves quand même à certaines personnes au pays là-bas. Comment comptes-tu t'y prendre? Est-ce que le Zénith aussi peut être un tremplin pour toi, pour calmer les choses et aller faire ton mea culpa quelque part? Il n'y a pas de mea culpa à faire. Vous devez savoir qu'il y a un adage français qui dit que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Pas d'avis. Donc tu viens de changer d'avis. C'est même pas un avis que j'ai changé. Oui. Je vous ai dit que je restais le même. Mais sauf que je dénonçais des choses qui n'allaient pas. Et un peuple ou un gouvernement qui n'a pas d'opposition véritable va droit dans le mur. Norba est une lumière qui éclaire nos dirigeants, que je respecte infiniment, de façon à faire les choses bien. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que tout ne va pas très bien dans notre pays. Il y a des efforts à faire sur ce sens-là. Voilà pourquoi, tu as vu, les pourparlers entre moi et Roga ont été magnifiques parce qu'on est parti dans ce sens-là. Parmi les négociations, il y a tout ça. Parmi les paix, il y a tout ça alors. De paix, parler de la réconciliation. C'est de ça qu'il faut parler maintenant à la jeunesse congolaise. Parce que nos dirigeants passeront, le Congo restera. Et nous ne sommes pas capables, étant des leaders d'opinion, de laisser une jeunesse divisée ou séparée. Celui qui peut être contre ce genre d'initiative qui consiste à unir les Congolais n'aime pas son pays. Bien sapé, bien rasé, bien parfumé. Et là-bas, il suffit de maman. Kasi taleti ana Zulu Mongo, ba courageux. Naba tata Zambia Kongo, Eko Zulu. Sois ça va quoi? Bani beto, tout le titre kuchita titu. Ni buna. Bani beto, tout le biboto mbetete. Comme on dit, la promesse est une dette. Amédée, Pagoda Bana Nangelim, Fabila Yangoyo. Sans oublier le cerveau jamais tard de courir pour Bima Bini Biao. On ne me l'a vu Koutika Katuka Moutila. Le King Norba de Paris, frappe encore. Aïe, je n'aime pas. Maman, il n'a même pas. Il n'a pas modèle. N'a soit pas Parce que si je reviens à la raison, je veux vous dire, je peux prendre le cas de la Jamaïque. Pourquoi la Jamaïque est en paix? Mais c'est grâce à Bob Marley alors qu'il y avait des politiciens. Mais les politiciens avaient failli. Bob Marley a organisé un concert où il a invité les deux principaux opposants. Et depuis ce jour-là, la Jamaïque est rentrée en paix. Donc ma pensée d'aujourd'hui peut heurter certaines personnes qui pensent que Norba, c'est un révolutionnaire. Norba, c'est quelqu'un qui est là à tirer à boulet rouge sur le gouvernement ou sur le chef d'État que je respecte. Non, Norba est une lumière qui fait briller le pays. Et quand quelque chose ne va pas, il le dénonce. Et quand quelque chose va, il le dit aussi. C'est ça qu'il faut retenir de Norba. Okay. Sauf que mes pensées et ma parole ont toujours été mal interprétées. Voilà pourquoi on va revenir sur ça, sur la mauvaise interprétation de Norba de Paris. Justement, moi, je le dis en tant qu'homme des médias, nous encourageons ce genre d'initiative. En tout cas, retrouver Norba de Paris et Roga au studio. Dans quelques jours, nous allons avoir ce clip et cette chanson. Et dans quelques jours encore, nous serons tous au Zénith
dans les coulisses et sur le podium. Nous serons tous là. De toute façon, nous sommes dans le même métier. Nous serons tous là au Zénith le 1er février 2025. Alors, je vous invite, mesdames, messieurs, vous qui n'avez pas accès forcément aux réseaux sociaux, la télévision, nous sommes suivis partout. Regardez l'ambiance. Anna-Clé Couronne était là et tous les autres aussi. J'ai reconnu certaines personnes et certains amis. Regardez l'ambiance. Pour Moussa c'est pas au symbole, au sirène. Ok. Comme tu préfères. Mais je refais quand même la phrase et puis tu vas... Oui, pour avoir le lancement. S'il te plaît. C'est vite, mon roi. Moumalou Matiata, Moumatilo, Ngatula Saba, Munjingula, Ngadorianzalou, Ngaya Katuka. Le magicien de la musique congolaise. L'animal a souffert. Ligoté, baïonné, le second pour éviter le stress. Décapité vif quoi. Même mort, l'animal reste agressif. Je demande pardon à Brigitte Bardot. Après, je vais raccourcir un peu parce que toi, quand tu t'arrêtes, sauf si tu veux rajouter un peu, mais je pense qu'on peut plus. Attends, laisse-moi enlever un peu de mesure là. basape bandanga na jardin de dent tanga babenganaka tanga jamu na yo balataka makasa une fois. Le Zénith, ça arrive. La sape est noble, c'est un savoir-faire des artisans créateurs. Oui, mon frère Roga, non. La sape est belle, la sape est noble, c'est un savoir-faire des artisans créateurs. Oui, mon frère Roga, t'as vraiment raison. La sape est vraiment noble pour les artistes élégants. Des artisans créateurs. Oui, mon frère Roga, t'as vraiment raison. Parfait, la sape est vraiment noble pour les artistes élégants. Voilà, c'était donc là le studio avec... C'est quoi le titre de cette chanson finalement? Pas encore? Le titre c'est encore mystique. Vous n'avez pas encore baptisé? Non, c'est pas qu'on n'a pas encore baptisé, il n'y a que moi et mon frère Roga qui connaît le titre. Et le titre vous sera annoncé très rapidement dans les prochaines séances de studio. D'accord. Voilà. Le studio n'est pas terminé parce que Roga est revenu en France. Roga est revenu en France pour cela. Et aussi pour continuer avec la campagne. Alors, nord de Paris, tu es criblé de balles partout. On parle un peu des sapeurs. Je vois des vidéos, des gens qui t'attaquent de partout sur ce changement d'avis, ce revirement, ce retournement de veste à 370 degrés, 390 degrés, on va le dire comme ça. Tu es un traître. Est-ce qu'on ne t'a pas proposé de l'argent? Parce que nous savons que le Zénith, il faut remplir cet espace, il faut faire recours aux gens comme des Norba, donc il faut passer par l'argent. Et Norba commence à bien parler du pays, à bien parler de Roga, à bien parler de Ben Moukacha. Tout le monde sait que Ben Moukacha est lié à Roga. Est-ce que tu as un mot à dire à toutes ces personnes qui te criblent de balles? Oui, justement, je veux me répéter. Ce qui compte, c'est l'intérêt commun du pays. Et au jour d'aujourd'hui, on grandit avec l'âge qu'on a. C'est mon amour, tissons la paix. C'est le maître mot et c'est ce message-là qui vous passez. Quand vous dites tirer à gauche et à droite, vous faites à des gens peut-être au pseudo-combattants, aux combattants en fait. Les sapeurs, moi je parle surtout. Là, vous parlez des sapeurs. Aussi, ouais. Mais la sape, vous devez savoir que nous les sapeurs, nous nous sommes mis d'accord de ne jamais se mettre d'accord. Parce que nous avons des conflits de compétences entre nous. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution, je crois que dans la SAP, il y a l'actif et il y a le passif. Oui. Mais moi, non pas, j'ai fait de la SAP un fonds de commerce et j'applique l'actif. D'où j'écoute le public qui m'a toujours suivi
les conseils qu'il donne et c'est ce que j'applique. D'où la création de ma marque de vêtements, notamment. Merci. La création de mon entreprise. Merci pour la transition que tu me donnes parce que c'est ce sujet que je veux évoquer. Nomba de Paris avec 2 titres en ce moment, Fambila et le titre avec Malage et l'autre guitare, l'autre chanteur Niboma. Nomba de Paris au Zénith en featuring avec Roga. Nomba de Paris tiré à Boulet Rouge par les Congolais, oui, mais Nomba de Paris a une marque de vêtements. On change de chapitre, on change de sujet. On est chez toi, ici, tu as un atelier où tu reçois des gens, j'ai vu des vidéos, tu reçois des mariés, des gens qui veulent s'habiller, tu es conseiller vestimentaire, tu es confectionniste, tu es quoi exactement avec ta marque de vêtements? Nomba de Paris, là je veux parler en langage sacrétique. Nomba de Paris, c'est le trapatoni, le titre dimensionnel. Ça veut dire que l'homme est non limite. On ne peut pas se permettre dans ce 21e siècle de se focaliser sur une seule activité. L'homme doit se battre. L'homme doit se créer des activités de façon à mener tout un peuple dans un chemin de travail. Et j'essaye de faire cela pour montrer à cette jeunesse qu'il n'y a pas de ce métier. On est obligé de faire ce qu'on sait faire très bien. Aller de l'avant, faire les choses bien, créer des activités. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde est capable de faire mieux que Nomba. Après, quand c'est Nomba qui le fait, je comprends que je suis populaire. Je comprends que ça prend de l'ampleur. Voilà pourquoi la rencontre de moi et mon frère Roga a fait couler de l'encre. Mais à la fin, ils vont tous comprendre que cela était nécessaire pour le bien commun. D'accord, nous revenons donc à notre sujet. Est-ce que Nomba est confectionniste? Nomba est un conseiller vestimentaire? Nomba est devenu couturier? Quel est le vrai rôle de Nomba? Parce que je vois ici. Non, je ne suis pas couturier. J'ai créé une marque de vêtements, un showroom, notamment une boutique. Un showroom, c'est une boutique où je reçois toutes ces personnes-là, des mariés, des gens qui font des fêtes, où je conseille des gens et je travaille avec des créateurs normalement qui créent des beaux articles, des vêtements, et j'appose ma marque qui est la Inter Royal Collection, d'où je lance ce qui me manque maintenant, c'est cette jeunesse, les créateurs, des jeunes Congolais qui confectionnent des vrais articles, de venir et pour qu'on puisse travailler en collaboration afin de susciter en fait même la manufacture au niveau du Congo-Brazzaville. C'est cette sape réfléchie justement qu'on veut et c'est cette sape qui promet le bien économique pour notre pays du Congo-Brazzaville. D'accord, alors avec parce que j'ai vu par exemple lors d'une soirée, tu avais fait une prestation, tu nous as dit, j'étais surpris, je venais de rentrer de hasard, on nous a dit, voilà, il est habillé par Nomba de Paris, je parle par exemple de Max Toulé. Alors comment on fait pour se procurer de ces vêtements-là? Un showroom, d'accord, c'est sur internet, seulement sur comment il faut venir chez toi ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pas sur internet. Sur internet, moi je ne mets que des tutoriels. Pour se procurer ces vêtements, il y a une boutique, Pignon sur rue, c'est un showroom. Il y a souvent un numéro de téléphone qui est affiché sur le tutoriel. Il faut rentrer juste en contact avec ce numéro de téléphone et on prend rendez-vous et on vous reçoit. On vous reçoit autour d'un truc, d'un pot. Vous rentrez en contact direct avec les produits, les costumes, les blazers et vous faites votre choix. À ce moment-là, c'est moi qui vous conseille comment est-ce que vous pouvez agencer les couleurs par rapport au goût du client. Moi, je pars toujours d'une base, c'est le client qui fait un choix et après, on essaye de changer autour de cet habillement. Donc, c'est vraiment une boutique physique qui existe où on reçoit les gens. Pignon sur rue. Ok, d'accord. En tout cas, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, à travers les mots, ce que nous dit sur ce plateau Nomba de Paris, vous comprenez, et c'est lui qui parle, les rumeurs, les insultes, les médisances. Et d'ailleurs, je vous donne un scoop. Oui. Les musiciens de Extra Musica sur le podium du Zénith, il y a de fortes chances qu'ils soient relouqués en Royal Collection de Nomba de Paris sans tout ça. Exclusivité, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le voir, ça c'est des choses qu'on peut encourager. C'est le Congo qui gagne en fait, c'est le Congo qui gagne.
Et nous sommes contents de tout ça. Alors, nous allons rapidement regarder cet extrait avec le staff de Norma de Paris. Ils vont parler en arabe, vous allez reconnaître en anglais la parole. De toute façon, ils vont se présenter, ils vont dire des mots et nous allons retrouver notre plateau avec Norma de Paris. Voilà, c'était donc là le staff de Norma de Paris, vous les avez écoutés, ils ont tous donné leur avis, ils se sont présentés. Vous les voyez toujours autour de Norma, c'est son plateau. Alors, Norma de Paris, je reviens sur ce problème-là de la SAP, les vêtements, tout le monde encourage cela, parce que moi je vois des vidéos où tu reçois des gens, que tu habilles, les futurs mariés par exemple, tout ça. Alors, une question importante. Il y a quelques mois de cela, quelques années même, on va dire, j'ai reçu à 2 reprises les appels d'un grand frère qui est confrère en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, un certain Dia-Presse. Dia-Presse à Ouaga, c'est un grand journaliste, il est ministrable, il organise une édition qu'on appelle les Koundés d'or. Les Koundés d'or doivent être déjà à plus de 20 éditions. Donc il y a eu des grands artistes du monde qui sont passés par là-bas, qui font toujours, c'est en mois de mai. Il m'a appelé à 2 reprises pour que je puisse te promener là-bas, on puisse aller là-bas, parce que cette édition-là, les Koundés d'or, il y avait la SAP qu'il fallait valoriser. Alors ma question est celle-là. La SAP en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire commence à prendre de l'ampleur. La SAP en Afrique de l'Ouest commence à nous talonner. Nous sommes restés de marbre quasiment, alors que tout le monde évoque la SAP comme étant le berceau, le Congo comme le berceau de la SAP. Donc en faisant tout ça, voici ma question. Qu'est-ce qu'on va dire? Quel est le message que tu vas adresser à l'endroit des autorités? Pourquoi il n'existe pas un festival, une activité importante sur la SAP au Congo? Les soirées de gala qui existent là-bas. J'ai proposé, nous autres là, avec notre équipe, nous avons proposé beaucoup d'activités, Pegouamakas, ainsi de suite, mais qui n'ont pas de soutien véritable. Norma de Paris, peut-être sera écouté, un message à l'endroit des gouvernants du Congo pour installer, pour proposer un vrai concept sur la SAP au Congo de façon annuelle, par exemple. Non, chaque chose a son temps, mais je pense que ça a déjà commencé. Parce que l'année dernière, vous avez vu le doyen Ben Mokacha et Félix Jeunet sont descendus là-bas au festival de la SAP. J'étais avec eux, c'est cette année, oui, j'étais avec eux, oui. Donc, dans chaque chose, il y a un début à tout. Pour accepter quelque chose, on n'est pas forcément obligé que c'est toi qui le commences. Oui. Les autres peuvent commencer quelque chose et après l'améliorer. Je parle surtout du soutien des gouvernements. C'est ça. Parce que c'est pas vraiment accompagné. Le soutien, il a été là parce que moi, je les ai soutenus. On les a massacrés, ils ont été tirés à boulet rouge. La seule et unique personne qui les a défendus, c'était Norma. Parce que je voyais que cette initiative était bonne et louable. Je l'ai défendue. Mais ça, les gens ne le disent pas. Les gens, ils attendent juste quand il y a un couac. Et c'est là qu'ils veulent s'engouffrer dedans. Donc, le soutien, en fait, des organismes appropriés qui s'occupent de la culture, le soutien sera là quand les choses seront bien structurées. D'où, pour que les choses soient structurées, nous devons d'abord commencer à tisser la paix, tisser l'amour, avoir de la cohésion. Et à ce moment-là, on va être des exemples qui sont aidables, notamment par les gouvernants. Vous comprenez? Je vais encore faire couler de l'encre. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que moi je suis afféodé à un mouvement des combattants. Mais tu le sais très bien, Keter, moi je n'ai jamais été combattant. Vous le savez très bien. Je suis obligé de parler de ça parce que c'est eux en fait qui attisent en fait cette haine. Pourquoi? Parce que Norma leur fait de l'ombre. Vous comprenez? Dites-moi au jour d'aujourd'hui, nous, dans la diaspora, nous faisons des revendications. Moi, je fais des revendications. Mais depuis que le mouvement de ces combattants-là existe, est-ce qu'il y a déjà eu des assises ici où les combattants se sont réunis pour faire des propositions au niveau des gouvernements du Congo pour le bien du Congo? Non. Ils sont là que pour les insultes, critiquer. Aujourd'hui, ça n'a abouti à rien. Et ils ne sont que dans la violence. Alors, la violence n'aboutit à rien. Et Norma, c'est un non-violent. C'est un pacifiste. C'est quelqu'un qui prône l'union. Donc, je change de paradigme et je change de musicien. Voilà pourquoi ma position heurte
Parce que n'oubliez pas, il y a eu l'épisode où on a brûlé l'ambassade du Congo. C'était de revendication, mais ça donnait quoi? Qu'est-ce que ça a changé au niveau du Congo? Et ces gens-là, c'est ce genre de personnes qui critiquent la position de Norba aujourd'hui, qui est de tisser l'amour, tisser la paix, parler de paix, de réconciliation à notre peuple pour aller de l'avant. Et ces gens-là trouvent cela mauvais et ils pensent que ce qui est bien, c'est la division qu'eux ils sèment. C'est cet déchirement de cette diaspora qui est censé être un exemple à suivre pour notre jeunesse. Et quand on va prendre une décision d'accepter un compatriote qui vient avec amour, avec une très bonne initiative, d'imposer la musique adoucie les mœurs. Vous comprenez? Roga vient pour créer un featuring parce qu'il a vu le talent de Norba. Parmi les sapeurs, c'est qui c'est qui chante? Qui c'est qui a des albums chez les sapeurs? Quel sapeur qui a un son ou un single qui a 1 million de vues reconnu officiellement? Mais notamment Norba à savoir s'appeler Ngaya, Norba à Kangalanga, Norba à tous ces titres-là. Mais pour manifester leur haine, de consolider la division, de façon que notre culture n'aille pas de l'avant, de façon que les Congolais ne s'entendent pas parce que c'est leur fonds de commerce et marque de fabrique. Moi, je change de paradigme. Je change de musicien. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est tellement facile, c'est tellement fluide de parler avec toi, Norba. Le fait que tu développes facilement l'émission, le temps passe, on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte. Je suis content et fier de toi, très cher, parce que voilà, on est tellement à l'aise, on échange et tout. C'est pas évident pour certains sapeurs. C'est vrai. Alors, lentement et sûrement, nous allons à la fin de notre émission, malheureusement c'est la télévision, on ne peut pas étaler le sujet. J'ai vu que tu as presque tout dit parce que tu es tellement explicite et fluide que c'est parti vite. Alors Norba de Paris, maintenant que tu commences à remettre tes pieds presque, on va dire tu commences à avoir un demi-pied à Brazzaville, maintenant que tu lances un appel pour commencer à faire la navette entre les deux pays. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Norba? Parce que la notoriété, l'image, l'aura de Norba, est-ce que, quelque part, une fondation, quelque part, pour essayer d'aider ceux qui souffrent là-bas les 2 minutes, un projet dans ce sens-là, est-ce qu'on peut l'espérer de Norba un jour? Ça sera peut-être la conclusion de notre émission, parce qu'il y a beaucoup à dire et tu vas trop bien, tu as presque tout dit. Voilà ma question. Non, mais il y a quelque chose quand même, aujourd'hui, quand on est leader, il faut savoir prendre des décisions et il faut aussi savoir comprendre ceux qui sont en face de toi. Aujourd'hui, nous prenons des positions et nous tenons des propos qui peuvent heurter, ça peut heurter aussi certaines sensibilités. Ça aussi, il faut le comprendre, parce qu'on reste humain. Oui. Donc Norba n'est pas non plus un dieu pour comprendre que mes propos puissent plaire à tout le monde. Oui. J'ai certainement eu des propos qui ont été dérangeants pour certaines personnes et tout. Oui. Donc à ce moment-là, ces gens-là peuvent aussi m'excuser par rapport à ce propos dont ils ont vu qu'il était un petit peu dérangeant. Non, on va devenir gentil. Non, c'est pas question de gentillesse, c'est question d'intellectualisme et d'humanité. On est des humains, on est des intellectuels et nous parlons du Congo qui est un grand pays que nous devons mettre en lumière. Donc le pardon est très nécessaire entre nous les Congolais. Ça c'est très bien. Donc aujourd'hui on a une date historique, le Zénith de Paris avec Roga Roga, et je demanderai à tout Congolais de tous bords de monter en chaleur de façon que ce soit une grande réussite, parce qu'on ne va pas s'arrêter que là. Oui. Il y aura autre chose. Mais là, le seul et unique patron de cet événement, c'est Roga Roga. Moi, je ne suis que simple invité et je suis invité comme artiste. Oui. Je veux aller chanter. Et il y aura des sapeurs, et le sapeur sera accompagné avec le featuring de Norba, qu'on a dit que ne cédez pas au symbole de la malsa, mfumu za beto, symbole za la sapo za bazebi, tomwenongwa, mumalu madiatamo makilo, ngati bazaba, ngayazo. J'arrête là, parce que l'on va vous séparer de ce qui n'a eu du tout. Félicitations.
félicitations, c'est le Congo qui gagne. C'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui regardent de loin, je pense que c'est une bonne nouvelle. Arrêtons d'insulter, arrêtons d'interpréter les choses, arrêtez aussi d'insulter d'en bas peut-être. Nous voulons un Congo uni, un Congo qui gagne. Non, mais excuse-moi, je veux quand même rebondir sur là quand tu dis arrêtons d'insulter. Nous ne sommes pas dans un congrès pour donner des conseils, mais je tiens seulement à dire la violence, c'est l'arme de fer. Et Norba de Paris, c'est pas un fer. Vous comprenez? Les vrais gens qui sont pour le bien ne se basent pas dans les insultes. Nous, on se base dans la réconciliation, l'amour des uns des autres, le respect des uns des autres. Et c'est ça l'image de Congo que nous voulons donner à travers la culture. On n'est pas des politiciens, mais on est dans la culture qui représente l'identité de notre peuple de Congo-Brazzaville. On est dans la culture, nous devons remonter le Congo-Brazzaville. C'est donc la fin de notre entretien. On va donner l'occasion à Norba de saluer peut-être quelques personnes, si il y a moyen de saluer. Après, nous allons continuer notre émission. Oui, mais bon, je salue notamment Jean-Roger Badouzi, pharmacie pro-dessus de la Pointe-Noire. Pro-dessus de la Pointe-Noire, Alain Concours. Et je salue notamment ceux qui n'atteignent bien Maître Poisson Gorbatiev. Je peux le témoin. Non, mais solo nous, on est les autodidactes, on n'a pas besoin de lire. Maître Poisson Gorbatiev, on n'a pas Messio Mamote, Nakacha Brazzaville, tozo pesa bamote na bato oyo simbi pe culture na biso lokola ba ferolo na sakiso wana pesa bango bamote ya trop parce que ba comprendre na musala na bango so pesa bien nord ba oselia kaka yango tozo sala ozomona donc tozo na bato lokola ba dino na sakiso wana osala masolo pe ko boso na tête Osiris Akobo Osiris Akobo c'est un élément à sala musala oyo ozomona na mais bato ba reconnaître mingi yete yango nord ba valiser na masolo international Osiris Akobo ba moti ya trop ya King Nord de Paris donc il est égal bosso pour la culture ya Congo, c'est tout ce que je peux dire. Et moi j'ai une pensée particulière à une personne que je vais te présenter d'ici là. C'est le frère du Moué. On l'appelle Jonas Ominga. Jonas Ominga, tu vas le rencontrer d'ici là. C'est quelqu'un de bien et de gentil. Moi je l'ai rencontré, tu le verras aussi. Jonas Ominga. Oui, Jonas Ominga à travers Keter, Jonas Ominga ba moti ya trop na kobwaka yo po idéologie ko biso to zui ya paix, il y a réconciliation. Jonas Ominga est un compatriote congolais de Brazzaville, donc na bwaka yo ba moti ya to ya King Nord de Paris ba kalaté farafa. Une pensée particulière à Judy Kael Moussirou, le responsable de CDirect sur Canal Plus Afrique. Judy Kael Moussirou, merci pour tout ce que tu fais pour les médias du Congo avec notre ministre de tutelle qui est toujours à côté de toi. Judy Kael Moussirou, notre chien. À très bientôt. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à toi, Anna Clapron. Vous les avez vus, ils ont parlé. Vous avez vu le star de Norba qui a parlé tout à l'heure dans l'émission. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Norba de nous avoir reçus ici. Mais attention, quand même, on peut quand même pas faire une émission comme ça sans quand même faire un propos à nos icônes. Je suis obligé de le faire. Vas-y, alors. Parce que ma pensée va sur ces icônes-là qui ont tracé les lignées. Oui. Les Ayulu Mabiala, il ne faut pas les oublier. Nos icônes comme les Pierre Moutouari, les Cosmos Moutouari, les Nanga Edo, tous ces mondes-là, les Théoblès beaucoup, les Balu Conta, notamment qui font les tours du monde pour la culture congolaise. Donc, on va de Paris saluer tous ces anciens-là parce que c'est grâce à eux. Ça aussi, on ne va pas l'oublier. Et moi, je rajoute aussi Charlie Noël, propre guérison à toi. Nous avons vu les images qui ont fait le tour du monde, ce temps qui nous a tous fait rêver. Nous sommes dans les médias, parfois c'est grâce à lui. Propre guérison, Charlie Noël. Merci à Joe Washington Ebina qui est parti le chercher. On a vu les images et qui a récupéré, qui a pris les choses en main pour la santé de Charlie Noël. À très bientôt. Au revoir. J'ai toujours eu l'habitude de travailler dans les coulisses. Comme vous le savez, à la création de la sapologie, j'ai toujours fait les choses dans les coulisses avec Max Touné. Et aujourd'hui, avec, je vais dire, mon petit Norba de Paris que j'ai vu grandir. Par ailleurs, ces garçons-là, j'avais remarqué depuis l'enfance
Et c'est un garçon qui était bourré de talent. Tu sais, vous savez, dans le quartier, quand on est dans le quartier, on voyait des jeunes qui sortaient toujours des paroles où les gens rigolaient, qui faisaient rigoler. Et tout le monde était d'accord de dire que ce garçon-là a de l'avenir, a du talent. Mais rapidement, il a démontré, en gagnant ici en France, le roi du shopping. Sortir comme roi du shopping ici en France, c'était pas donné à n'importe qui. Donc voilà. Simplement, moi, ma force, c'est l'union. Vous savez, notre patrimoine, c'est le Congo. Le Congo, c'est notre patrimoine. Et pour notre patrimoine, on a des droits et des devoirs. Et notre droit, c'est d'être congolais. Oui, bien sûr, ça c'est notre droit. Mais notre devoir, c'est unifier ce Congo. C'est faire de telle sorte que les Congolais soient ensemble. Les Congolais se parlent. C'est ça notre devoir. Donc, voilà, monsieur Ilul Keter, ce que je pensais dire pour ce soir. Monsieur Ginsana, Homo sapeliojukius A plus Ginsana. Je voulais revenir sur un point, la SAP, qui est notre identité, qui est un élément important de notre patrimoine culturel. J'ai toujours pensé que, à tort ou à raison, ce phénomène n'a pas toujours été bien expliqué parce qu'on n'utilise pas les bons termes pour nous exprimer. Je fais partie du monde enseignant. Je suis en contact avec des personnes occidentales. Tout le temps, on me demande, c'est quoi la SAP? C'est quoi la sapologie? Pourquoi êtes-vous accro à ce phénomène? Je leur réponds et j'en profite pour le dire ici à tout le monde. D'abord, il faut savoir que la SAP est un égrégore dont le totem ou l'emblème est le vêtement. C'est-à-dire qu'on reconnaît les sapeurs par leur manière de s'habiller. Tout le monde s'habille, mais chez les Congolais, il y a une particularité. C'est un peu comme dans la musique. Dans la musique des autres, parfois il n'y a que des basses en hauteur, il y a des sons qu'on n'entend pas. Chez nous, il y a des solfèges, il y a des solos, il y a des basses, il y a des polyrythmiques. Et c'est cela qu'on retrouve dans notre manière de nous habiller. Une articulation de couleurs, un jeu d'harmonie, des chaussettes rouges que certains ne comprennent pas. Tout ça, ce sont des subtilités de la SAP. Et c'est ce qui fait notre prestige. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir honte de reconnaître son identité. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il y a ce que Becker appelle la théorie de l'étiquetage. On a tendance à coller aux gens des étiquettes souvent pas glorieuses. Et pour nous, Congolais, on nous a collé l'étiquette de sapeur. Il faut l'assumer. Si on en parle, c'est parce qu'on le fait très bien. La SAP est une manière élégante de s'habiller en recherchant l'excellence. Je suis Jean-Daniel Tounta, le financier 46 ans sans retour. On dit toujours l'union fait la force. Et on dit toujours aussi aimons-nous les uns les autres. Voilà l'esprit qui nous anime dans le staff de Nord de Paris où je suis depuis quelques années. Déjà moi, je ne parle pas beaucoup, donc le soin il est toujours entre les deux. A plus Ginsana, Anaké la couronne, voilà, le manager du staff Nord de Paris. J'aurais terminé, merci. Alphonse Dianzenza de Londres. Je me chargerai de transmettre ce message à nos amis anglophones. Everyone may be aware that the Congo obviously is brimming with incredible talent, notably the remarkable Nova de Paris Zarathustra and the Roga Missile. If we don't stand behind them, we will. Come and join us on the 1st of February at the Zenith in Paris, where these two musicians, two musical icons, we light up the stage with an unforgettable performance. So stay connected for the time being, stay connected through our communication channels for further updates. Don't miss it. Thank you.
Je m'appelle Béatrice Ntunta. Je prends la parole aujourd'hui pour définir en fait le fait que je sois derrière le grand artiste qui est Norva de Paris. Donc, le caractère culturel qui est artistique via la sape et la musique, et surtout l'unité. L'unité, donc venez nombreux le 1er février au Zénith, donc pour voir un méga show avec l'artiste, donc notre artiste Norva de Paris et Roga Roga le missile. Ça risque d'être explosif.